Le code pénal congolais fait souvent la distinction entre l'assassinat et le meurtre. Bien entendu, nous aurons l'occasion de vous le dire tout au long de cette émission. Mais nous allons alors nous fixer sur le terme assassin et découvrir ces mystères cachés, ce qu'il peut nous réserver comme surprise. Bien, vous savez, au Moyen-Âge, on a parlé des guerres des religions. Les premières guerres des religions qui s'étaient déroulées entre le monde chrétien et le monde musulman, ou le monde islamique, bien entendu. Alors, le tout premier ordre qui fut créé à Rome en 1085, c'était par exemple l'ordre des chevaliers du Temple. On a parlé des Templiers, ou encore les chevaliers de l'ordre de Christ, ou encore les chevaliers du Saint-Sépulcre de Jérusalem, qui passaient nuit dans les ruines du temple de Salomon et qui avaient pour mission délivrer le Saint-Sépulcre à Jérusalem et protéger tous les pèlerins qui se rendaient en pèlerinage dans la Terre Sainte. La puissance chevaleresque du Moyen-Âge était exponentielle, si bien qu'au Moyen-Orient fut créé encore un autre ordre qui serait une sorte de contrepoids à ces chevaliers du temple. C'était par exemple en 1090, en Syrie, se créa ce qu'on appela alors l'ordre des Ismaélites Nizarites. Ce fut donc ces partisans d'un certain Nizar qui avaient été évincés, un Nizar qui était héritier légitime du trône du califat d'Égypte, qui avait été évincé de son trône par un autre arabe qui venait de l'Iran, qui avait été dénommé sous le nom d'Al-Hafdal. Bien. Al-Hafdal avait alors instauré une sorte de l'abolition de la charia, avait alors instauré une persécution contre les Ismaélites. Écoutez, une sanglante guerre s'engagea entre les deux tribus, sunnites et chiites. Alors, sous la conduite d'un certain Hassan ibn Muhammad, toujours au Moyen-Âge, ce monsieur avait créé sa dynastie, avait récupéré tous les Ismaélites persécutés par les autres frères et créa une sorte de puissance. Ils se sont fait appeler les Hachishines, en arabe qui veut dire les fumeurs de chanvre. Pourquoi fumeurs de chanvre? Parce que le mot hashish signifie chanvre. Ces chanvres leur étaient distribués par leur maître du nom d'Hassan, de l'arabe Hassin, qui veut dire chef des Ismaélites, qui donnait le hashish à ses partisans. C'est ainsi qu'on a parlé de assassin, qui a donné le mot assassin. Pourquoi ces gens fumaient-ils ces chanvres? Parce que ça leur donnait un sentiment d'orgueil, une sorte de surestimation, une sorte d'immortalité, une euphorie qui n'aboutissait presque à rien. Et c'était une sorte de secte des mercenaires arabes entraînés dans l'art de tuer. On a parlé alors en italien des assassinas, qui veut dire tueur à gages. Mais dans un français purement moderne, le mot avait été employé pour désigner un meurtrier par préméditation. Voilà pourquoi je vous ai parlé du code pénal congolais qui punissait l'assassinat de mort, c'est-à-dire un meurtrier par préméditation. C'est-à-dire, comment découvre-t-on un meurtre d'un assassinat? C'est lorsqu'il y a ce qu'on appelle l'animus nocendi, la volonté, l'intention de nuire, l'intention de donner la mort. Différemment d'un meurtre qui est un homicide involontaire. Je peux être en train de me battre avec vous, je vous donne un coup sur une mauvaise partie du corps et vous mourrez. Ça, ce n'est pas un assassinat, c'est un meurtre, c'est un homicide carrément. Mais un assassinat, j'ai bien prémédité le crime, je l'ai bien machiné chez moi à la maison, je l'ai préparé, j'ai acheté les outils qui vont me servir à vous tuer. Et là, on parlait de l'assassinat. Mais oui, dans le vocabulaire amoureux, on parle de la locution œillade assassine, qui signifie simplement ce grain de beauté, cette tache de beauté que vous avez sur votre corps peut être désignée dans un
classique français intitulé, encore nommé Œillade assassine. Mais oui, attention, l'assassinat, employé au sens figuré, signifie la torture morale ou encore le meurtre moral. Je peux dire, tous les assassins de la liberté d'expression, ils ne sont pas les bienvenus dans la démocratie. Tous ceux qui cherchent à assassiner la démocratie, ça se dit au sens figuré. Mais un assassinat, il est puni de mort, comme je voulais vous le dire. Mais oui, aussi l'avortement, c'est une sorte d'assassinat. Ne faites pas ça chez vous. Tâchez d'y penser.